Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 50e cours depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Tshuva, dans les lois du retour vers Dieu, Perek Sheni, 2e chapitre. Qu'est-ce qu'une Tshuva véritable? Alacha Aleph, Ezoï Tshuva Gmoa. Qu'est-ce que c'est une Tshuva complète? Tshuva complète, c'est ce que les Chachamim disent, qu'il a tellement bien fait Tshuva que toutes ses erreurs lui sont comptabilisées comme des Zechouyot, comme des mérites. Comme nos Chachamim disent, chez Zedonot Naasulo Kezachiyot. Comment on peut arriver à un tel niveau? Zesheba le Yado Davar Shavarbo. Celui qui a eu la possibilité de transgresser quelque chose au passé, Vefchar Beyado la Asot, et maintenant il a la possibilité de faire la même chose. Ou Perash, il s'est écarté de la faute, Velo Asa, il n'a pas fait la faute. Pourquoi Mipne Tshuva? Parce que comme il avait fait Tshuva, alors il a décidé de ne plus recommencer. L'homme ira, c'est pas parce qu'il avait la crainte de quelqu'un, par exemple des pouvoirs publics, ou même qu'il soit vu. Vélo mikishlon koach, c'est pas parce qu'il a plus la force de fauter, par exemple qu'il est trop vieux. Alors le Rambam dit, tu veux un exemple? Voilà un exemple, Ketsad. Are sheba alisha ba'avera, celui qui a transgressé et qui ba l'aisha, il a eu une relation avec une femme, ba'avera, qui est interdite. Par exemple, cette femme, elle était mariée. Ou la charzman, et après un certain temps, Nitiached Ima, il s'est retrouvé avec elle. Alors, on ne peut pas dire qu'il s'est isolé avec elle, parce que s'isoler avec une femme qui est interdite, c'est déjà un problème. C'est un problème de yichud. Mais disons qu'il s'est retrouvé dans une situation de proximité. Donc, il n'a pas transgressé véritablement les lois de yichud. Je ne sais pas, dans le cadre du travail, par exemple. Il s'est retrouvé dans un bureau, la porte était ouverte, etc. Mais il s'est retrouvé dans une situation où il avait un certain degré d'intimité avec elle. Veu Omed Be'avatoba. Et il est toujours très attaché affectivement à cette femme-là. Ou Bekoar Goufo. Et il a toute sa force physique. Ça veut dire que s'il a envie de fauter, et sentimentalement et physiquement parlant, il en a la possibilité. Ou Va Medina chez Avarba, et dans l'endroit où il avait transgressé, ça veut dire que c'est pas qu'il a changé de pays, ou par exemple, je donne un exemple, que l'adultère est puni par la peine de mort. Je sais pas, il a été vivre en Iran par exemple. Non, c'est dans le même pays, l'adultère est admis, il risque rien, il est attaché à cette femme sentimentalement, physiquement parlant, il a la possibilité de faire cette avéra, ou ferach velo ava. Et il s'est mis de côté, il n'a pas fait la avéra. Zé ou Baal Tshuva Gmoa, ça c'est le Baal Tshuva parfait. Ou chez Shlomo Omer, c'est ce que Shlomo il dit dans Kohelet, ou Zechor et Borecha, souviens-toi de ton créateur, Bime Bechurotecha, les jours où tu es encore jeune, ça veut dire que tu es avec toute ta force, Ad Asher lo Yavo Yemehara, jusqu'à que n'arrivent pas les jours du malheur, Veigi ou Shani Masher Tomar En Li Baem Chefetz, à tel point qu'arrivera un jour où tu diras, j'ai plus d'envie. Ça veut dire que lorsqu'un homme il fait tchouva quand il est encore jeune, alors il y a de fortes chances que cette tchouva c'est une tchouva mouchlemet. Pourquoi? Parce que quand ça va être plus tard, on pourra toujours dire qu'il fait plus d'avéra parce qu'il n'a plus la force de fauter. Ve'im loshav ela bime ziknuto, et si il n'est pas revenu vers Dieu et il l'a fait uniquement dans ses jours de vieillesse, ou be'et she'efshar lo la'asot ma shaya'ose, et quand il pouvait pas faire ce qu'il pouvait faire, afalpi she'ena tshuva meula, même si c'est pas une tshuva parfaite, complète, mo'elet ilo, c'est quelque chose de bien pour lui, ou baal tshuva, ou ça s'appelle un baal tshuva. On peut être Baal Tshuva 1 minute avant sa mort. Afilo avar kol yamav, même s'il a transgressé toute sa vie.
Ve'a sa tchouva beyom mitato. Et le jour de sa mort, il a fait tchouva. Umed betchouvato. Il est mort par sa tchouva. En faisant tchouva. Alors, pas en faisant tchouva, parce que je pense à une histoire de la Gemara, où le Hazar ben Dourdaya, il est mort de regret. Mamash mort, physiquement parlant, il est mort de regret. Mais en tout cas, il a regretté, et quelques temps après, il est mort. Kol avonotav nim chalim. Toutes ses fautes sont pardonnées. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Kohelet, Ad asher lo tirshach hashemesh ve'aor vayaria v'kochavim ve'shavu ayavim achar ageshem. Ici, c'est un machal, c'est une parabole pour exprimer que l'homme, tant qu'il est vivant, il est comparé au soleil et à la lune, et il faut qu'il fasse teshuva avant que les nuages cachent cette lumière. Chez Uyam Amita, donc c'est ce jour-là où le soleil il est voilé, c'est le jour de la mort. Mechlad Shem Zachar Boro. De là, on apprend que s'il s'est souvenu de son créateur, Veshav Kodem Sheyamut, il a fait tchouva avant de mourir, Nislachlo, il est pardonné. Donc, c'est pas une tchouva extraordinaire, entre guillemets, mais c'est une tchouva, et ses fautes lui sont pardonnées. S'il veut que ses fautes se transforment en mitzvot, en zachouyot, pas en mitzvot, pardon, mais en zachouyot, mais en mérite, il faut faire la tchouva complète. Alachabet, Umaïha tchouva, qu'est-ce que la tchouva? On a parlé de tchouva gmoura, d'une tchouva parfaite, mais qu'est-ce que c'est la tchouva? Définition halachique, pas philosophique. Ou chez Yaazov achote cheto, c'est que doit achoter celui qui a fauté, abandonner cheto sa faute, veiller sirenu mimarchafato, et de l'enlever de sa pensée, ça veut dire qu'il ne doit pas constamment penser à la avérote, ce qu'on appelle iruré avera. Veigmor belibo, il va décider dans son cœur, shelo yaaseu od, qu'il ne va plus jamais faire un tel acte. Chez Neymar, comme c'est marqué, yaazov racha darko, un racha il doit abandonner son chemin, sa manière d'être, veish aven marchevotav, et un homme les futilités de ses pensées. Et là, Veyashu el Hashem, il va revenir vers Dieu. Vechen, et ainsi, Yitnachem al she'avar, il va regretter d'avoir transgressé la volonté de Dieu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki hachare shuvi nichamti, car après que je suis revenu, j'ai regretté. Ve'achare ivadai safakti al yarech, et après que j'ai pris connaissance de mes fautes, je me suis frappé sur la cuisse. C'est un pasouk de Yirmia. Donc on voit qu'il doit y avoir un vrai regret sur ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, Veyaïd alav yodea talumot, et pourra témoigner sur lui celui qui sait toutes les choses cachées, shelo yashuv leze achet leolam, qu'il est tellement sincère qu'il ne reviendra plus jamais dans la même erreur. Chez Neymar, comme c'est marqué, dans Oshéa c'est marqué, Kechui machem dvarim, prenez avec vous des paroles ou des choses et revenez vers Dieu. Velo nomar, et on ne dira pas encore od, Elokeinu, que c'est notre Dieu, les maaseh yadenu, pour ce qui concerne les actions de notre main, ça veut dire que on dira plus sur les idoles que l'on fabrique que c'est notre Dieu. Asher becha, mais c'est seulement dans toi, le véritable Dieu, Yerucham yatom, que celui qui est orphelin, il trouvera sa consolation. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on fait véritablement tchouva, Kadosh Baruch Hu, il voit notre sincérité. Vetzarich leidvadot bisfatav, et toujours on revient à cette mitzvah de vidouille, de confession, il devra se confesser avec ses lèvres, velomar inyanut elou, il doit dire ces sujets-là, des phrases, des mots qui montrent, du moins, qui expriment son regret chez Gamar Belibo, qu'il a regretté dans son cœur. Alacha Gimel, Kol amitvade bidvarim, tout celui qui fait vidouille, donc qui fait sa confession par des paroles, Velo Gamar Belibo, mais il n'a pas véritablement décidé dans son cœur, la Azov, d'abandonner son mauvais chemin. Arezedome les tovel vesheretz beyado, il ressemble à quelqu'un qui se trompe, parce qu'il est impur, après avoir eu contact avec le cadavre d'un insecte impur, et il garde le sheretz beyado, il garde l'insecte dans sa main. Shen atvila moelet, la tvila n'a aucune valeur, le fait qu'il va se tremper dans le mikvé, ça n'a aucune valeur. Hachi ashlir hasheretz, jusqu'à qui jette l'insecte. Vechen ou Omer ainsi dit dans Michelet, ou modé ve'ozev yerucham. Ou modé ve'ozev, celui qui reconnaît, qui abandonne, yerucham, il sera pris en pitié.
ça veut dire que Akadosh lui pardonnera. Et tsarich lifrot et achet, il faut dire en détail sa faute. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ana chata ha'am azeh chata gedola. C'est un passouk de Shemot dans Parashat Kitissa où Moshe Rabbeinu reconnaît la faute du veau d'or. Il dit Ana chata ha'am azeh chata gedola. Le peuple il a fait une grande faute. Vaya'asu lahem Eloézav, ils se sont fait des divinités en or. Donc on voit ici qu'il faut préciser, en vérité, là, le Rambam, il tranche, c'est une marloquette dans la Gemara, entre Rabbi Yehuda ben Bava et Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Bava, il dit que le vidouille, il doit être fait le plus détaillé possible. Rabbi Akiva, il dit qu'il suffit de dire les grandes formulations qu'on a vues dans le périple précédent, reconnaître les fautes, Chata, Avonot et Pshaim, Ana Chatati, Avidi Pashati, et ça suffit. Alakha Dalet, Midarke Atshuva. Maintenant, la manière dont quelqu'un il se comporte lorsqu'il a fait tchouva. Donc là, c'est plus dans le cadre halachique de la mitzvah, mais c'est dans le cadre du comportement à avoir lorsqu'on est un bal tchouva. Liyot hashav tzoek tamid lifnei Hashem. Celui qui fait tchouva, il doit tout le temps implorer Dieu, des friouf tachanunim, avec des pleurs et des supplications. Veose tzedaka kefikocho, il va faire la tzedaka, combien il en est capable, faire de la tzedaka avec son argent, et faire de la tzedaka aussi avec son corps, par exemple rendant visite aux malades. Ou midrachek arbe minadavar shechatabo, il doit s'éloigner de la chose qui a entraîné sa faute. Ou meshane shemo, il va jusqu'à changer son nom. Klomar, c'est-à-dire, sheani acher, je suis un autre. Ve'eni oto aish she'asa otam amasim, je suis plus la même personne. Alors c'est pas vraiment changer son nom, c'est surtout changer sa réputation. Ou meshane ma'asav kulam les tova ou les derech haishera, il change pour devenir quelqu'un de bien. Vegolemim komo, il a même des fois le devoir de s'exiler, de partir. Pourquoi? Parce que chez Galout, Mechaperet Avon, parce que la Galout, ça fait une kapara, ça fait une expiation pour la faute. Mupne, chez Goremetlo, Leikana, Veliot, Anav ou Cheval Rouar. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il se déracine, Goremetlo, ça lui entraîne Leikana, de s'incliner, de perdre de sa gouverne. Lorsque quelqu'un il vit dans sa ville, alors il est connu, il a sa notoriété, là il va devoir un petit peu se faire petit, Veliot, Anav et d'être humble, ou Cheval Rouar. Et donc, ça fait partie aussi de processus des darkei atchouva. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ça, il a fait tchouva, mais des darkei atchouva. Alachai, Veshevar Gadol Lashav Sheidvade Barabim. Et c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose de méritoire. Shevar Gadol, la chaf de celui qui fait tchouva, Sheidvade Berabim, qui va faire sa confession en public, Veyodia Psha'av Lahem, il va leur faire savoir à ceux qui le connaissent, c'est Averot, ou Megalé Averot Beno les Ben Chavero. Il va même jusqu'à dire ses fautes à son ami. Par exemple, j'ai volé. Et ça, personne n'aurait pu savoir qu'il a volé. Non seulement il doit rendre l'objet volé, etc., mais c'est bien chez Vargadol de le dire là, à d'autres gens. Veomer Lahem, il leur dit, Omnam Khatati Liploni, c'est vrai que j'ai fauté envers un tel, Ve'asiti Lokar Vekar, et je lui ai fait comme ça et comme ça, Ve'areni Hayom Shav Venicham, mais aujourd'hui je reviens, je regrette, Shav Venicham, Vechen Amidgae Venomodia. Par exemple, quelqu'un qui a de l'orgueil et il ne veut pas reconnaître, il ne fait pas savoir qu'il a fait certaines fautes. Et là, Mechaseb Shav, il va recouvrir ses fautes, il va cacher. Il ne va pas vouloir dire En tchouva togumwa. Sa tchouva n'est pas parfaite. Chez Neymar, comme c'est marqué, Mechaseb Shav, celui qui recouvre ses erreurs, Lo yatzleach, il ne pourra pas réussir à s'en sortir. C'est un pasouk de Michelet. Alors quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi une confession aux hommes, pas seulement à Dieu. Alors le Rambam, il continue, il dit Bamed varim amurim, dans quel cas on parle Ba'averot chez Ben Adam Lachavero. C'est quand c'est des averot qui concernent un homme et un autre homme. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, quelque part, il reconnaît à toute la communauté qu'il a un point faible et qu'il le regrette et il faut s'en méfier. Aval, chez Beno les Ben Amakom, et entre lui et Hachem, et notre sarich les farsem atzmo, il n'a pas besoin de se faire savoir. Velo azout panim ilo im gilam, et c'est pas quelque chose de correct de faire savoir ces averot. Pourquoi? Parce que ces avérotes-là ne concernent pas l'homme, mais concernent Dieu. Et là, Shav Lifne Akel Baruchou, il doit revenir devant Dieu, ou pour être Hatav Lefanav,
et il va dire en détail ses fautes devant lui, Belachash. Ça c'est important, il ne le dit pas le Rambam dans tous les mots, mais c'est dans la halacha, à voix basse. C'est pour ça que quand on fait les tachanounim après la Hamida, on dit à voix basse, parce que ça concerne Dieu. Ou mitvade aleem bifne rabim stam. Et lorsque il va se confesser en public, alors il va se confesser, ça va dire le vidouille classique, sans rentrer dans le détail. Vetova ilo shelo nivgale avono. C'est bien qu'on ne sache pas son erreur, chez Neymar comme c'est marqué, Ashre nesui pesha kesui chata. Heureux aussi celui dont les fautes elles sont recouvertes. Donc, déjà, chatati aviti pashati, on le fait à voix mi-basse, parce qu'on doit dire avec les mots. On le fait pas à voix haute, et on ne doit pas rentrer trop dans le détail. Parce que vous imaginez, vous êtes à côté de quelqu'un qui commence à rentrer dans le détail de toutes ses avérotes, vous allez sûrement vouloir vous sauver. Ala chavav, afalpi she'atshuva ve'atsaaka yafe leolam. Même si la tchouva et les supplications vers Dieu, c'est toujours bien. Ba'aseret hayamim sheben Rosh Hashanah ve Yom Kippourim, pendant les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors c'est pas véritablement 10 jours parce que c'est 7 jours. Parce que Rosh Hashanah c'est 2 jours et Yom Kippour c'est 1 jour. Mais on appelle ça les Aseret Yom Teshuvah en incluant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Iyafa beyoter. La Teshuvah, pendant ces jours-là, elle est encore mieux que d'habitude. Ou miyad imit kabelet. C'est des jours propices où la Teshuvah, elle est acceptée. Chez Neymar, comme c'est marqué, Dirshu Hashem beimatzo, Keraou beyoto karov. Appelez-le quand il est encore proche. C'est dans les 10 jours où Akadosh Baruch Hu est proche de nous entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Bav medvarim amurim beyachid. Ça, on parle pour chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'on a rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu dans une période propice qui s'appelle les Aseret Yom Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Aval betzibour. Mais quand c'est quelque chose de communautaire, Kol Zman Shiosim Tshuva, quand toute la communauté fait Tshuva, toute une ville fait Teshuva, Vetso Hakim Belev Shalem, et il crie avec sincérité, Hem Na'anim, la force du Tzibour, la force de la communauté, ils sont tout de suite exaucés. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Dvarim, Kachem Elokenu Bechol Korenu Elav, qui a comme notre Dieu que dès qu'on l'appelle, il est proche de nous et il nous répond. Ça, c'est Betsibour. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des fois, Dieu préserve des situations un petit peu difficiles, on encourage à faire des Teilim, à faire Teshuvah. On dit qu'il faut prendre sur nous des Kabbalot, des bonnes décisions, parce que c'est une Teshuvah Betsibour, une Teshuvah communautaire, ça a beaucoup plus de force. À la Chazen, Yom Kippourim, Ouzman Teshuvah la Kol. Yom Kippour, maintenant, c'est le jour où les portes de la Teshuvah sont complètement ouvertes à tous. Les Yachid, ou les rabbins, que ce soit aux particuliers ou bien à la communauté. Comme c'est marqué, c'est un jour de pardon. Et c'est la fin de la mechila du pardon pour le peuple juif. Pourquoi? C'est le dernier jour des Aseret Yom Teshuvah. Et Fichar, c'est pour cela. Chayavim akol lasot teshuvah, tout le monde doit faire teshuvah. Ou les dvadot beyom kippourim, et de faire le vidouille, et de faire donc les formulations de confession le jour de Kippour. Au mitzvah de vidouille Yom Kippourim, la mitzvah de faire le vidouille de Yom Kippourim ne commence pas le jour de Kippour. Pas seulement. Chez Yatril Me'erev Hayom, ça commence depuis la veille au soir. Kodem chez Yuchal, avant qu'il mange le repas de Seudat Amafseket, Shema Yechanek va Seuda, de peur qu'il va s'étouffer pendant la Seuda, Kodem chez Idvade, avant qu'il fasse vidouille. C'est la raison pour laquelle le mincha de Rev Yom Kippour, celui qu'on fait donc le 9 Tishri, on fait déjà un premier vidouille dans l'Amida, pas dans la répétition de l'Amida, avant la Seudat Amafseket. Et même s'il a fait le vidouille avant de manger, Choser ou Mitvade Belele Yom Kippourim, il faut refaire le vidouille le soir de Kippour Arvit. Et là, ça suffit pas. Vechoser ou Mitvade Beshacharit, il faut refaire le vidouille le matin, ou Ve Moussaf et à Moussaf, ou Ve Mincha et à Mincha, ou Ve Neila et à Neila. Vechan Mitvade, et où est-ce qu'il doit faire le vidouille? À quel endroit de la tfila? Yachid, achar tfilato. Pour ce qui est du particulier, c'est après, à la fin de la mida. Alors, c'est pas exactement à la fin de la mida comme aujourd'hui on le fait, c'est-à-dire après la mida, mais c'est après le premier Yehoul Ratzon, on commence à faire un vidouille, ou shliach tzibour be'emtsa tfilato. Par contre, le shliach tzibour, c'est au milieu de la tfila, bebirkat revit, la quatrième bracha, la bracha de Hayom, le Mekadesh, la sanctification du jour, où là on dit Elokenu ve'Elokei avotenu mechol avonotenu. Il y a un vidouille, qu'il y a une différence entre les Ashkenazim. Il y a
dans les communautés ashkénazes, lorsqu'on arrive à la choule le soir de Yom Kippour, avant qu'on nidre, on fait un vidouille, chacun pour soi. Le vidouille d'après Soudatam Afseket. Alors que chez les Sfaradim, il y a tout un piout qui est un piout vidouille. Un vrai piout vidouille. Lechak Keli Teshukati, où tout le. C'est mamache un poème, où c'est un vrai vidouille, à tel point qu'il y en a qui disent qu'il faut le dire debout tellement c'est important. Alachachet. Havidouille chez Nagou Bokol Israël, voilà la manière dont on fait le vidouille. Cette confession et cette habitude, elle est adoptée par toutes les communautés juives. On dit Aval Chatanu, mais on a fauté. C'est-à-dire qu'on aurait pu te dire que nous on n'a pas fauté, que c'est nos ancêtres qui ont fauté. Aval Chatanu, nous aussi on a fauté, Veu Ikar Vidouille, et ça c'est le principal du vidouille, et par cela hein, on est Yotse de la mitzvah. Averot Shidvade Alem Beyom Kippourim Ze. Les Averot dont il a fait le vidouille ce Yom Kippour. Choser Midvade Alem Beyom Kippourim Macher. Il doit quand même refaire le vidouille le Yom Kippour suivant. Afalpi malgré chez Ouamed Bitchouvato, même s'il n'a pas fauté, il reste dans sa tchouva. Donc on va donner un exemple. Quelqu'un, il a pris sur lui de manger cachère. Toute l'année, il a mangé cachère. Ah, pourquoi il fait le vidouille sur ce qu'il n'a pas mangé, sur le fait qu'il n'a pas mangé, sur le fait qu'il a mangé pas cachère? Ouamed Bitchouvato, non, c'est pas grave. Chez Neymar, comme c'est marqué, dans Teilim, qui fait Sha'ai Anieda, Vechatati Negdi Tamid. Mes erreurs, je vais les reconnaître et mes fautes sont tout le temps devant moi. Ça veut dire que je dois être toujours conscient de ce que j'ai fauté. Alachatet en ha-teshuva velo yama kippurim mechaprim ela al averot sheben adam lamakom. La teshuva ne peut agir et Yom Kippour ne peut agir, mechaperim ne peuvent expier ela seulement averot sheben adam lamakom. Toutes les averot qui concernent un homme et son créateur. Kegon mi she'achal davar, celui qui a mangé une chose, assour. O Baal Be'ila Asura, ou celui qui a une relation interdite. Ça concerne nous et Dieu. Aval Averot Sheben Adam Lachavero, mais les Averot, que c'est un homme et son prochain. Kegon Chovel Chavero, celui qui a fait une blessure. O Amekalel et Chavero, quelqu'un qui a maudit. O Gozel, ou quelqu'un qui a volé. Vechayotse Behem. Eno Nimchal Lo Leolam, il sera jamais pardonné. À jamais. Ad Sheiten Lachavero Mashu Chayavlo. Jusqu'à qu'il rende à son ami ce qu'il lui doit, veiratseu, et il va accepter, et il va lui dire, je accepte que tu regrettes et que tu as arrangé ce que tu regrettes. Même si Alfalpi Shirzir lo Mamon qui lui a rendu l'argent chez Uchayavlo qui lui doit, Tsarir les Ratsoto, il doit essayer de lui dire des paroles de regret. Velishol mimenu, et de lui demander Shim Cholo, pardonne-moi. Va filo lo iktin et travero la bidvarim, même si iktin, ça veut dire qu'il a fait du mal à son ami seulement avec des paroles. Tsarich le faiso felifgo abo, il doit lui demander pardon et insister à Shim Cholo jusqu'à qu'il lui pardonne. Lo ratsa chavero lim cholos, maintenant son ami veut pas lui pardonner. Mais vilo Shura Shel Shlosha Ben Adam, il lui amène 3 personnes, Méréav, de ses connaissances, de ses amis. Ou Fog'im Bo, et il insiste, eux aussi, ou Mevakshim Imenu, il lui demande, s'il te plaît, pardonne-lui. Lonitrat Salaem, eux aussi, il n'a pas accepté. Mais Vilo Shnia, il amène une 2e fois, ou Shlishit, et une 3e fois. Dans le Shulchan Aruch Harav, c'est marqué qu'à chaque fois, il faut qu'il trouve d'autres arguments pour se faire pardonner. C'est pas une formule 1, 2, 3, pardon. Ça marche pas comme ça. L'Oratza, il veut pas, hein. Manicho, veolechlo, il le laisse. Veze shelo machal, et celui qui n'a pas pardonné ou achoté. Maintenant, c'est lui qui a la avera. C'est lui qui a la faute. Veima yarabo, par contre, si c'est son maître, olech ou ba, il lui demande à fil ou elef permis, même 1000 fois, à chimcholo, jusqu'à qu'il lui pardonne. Alors, même si, encore une fois, c'est pas un livre de halakha, mais juste pour rajouter un petit peu de choses dans notre chiot, est-ce que quand je vais voir quelqu'un pour lui demander pardon, je suis obligé de lui rappeler exactement ce que je lui ai fait? Donc, le vidouille, plus c'est en détail, mieux c'est. Maintenant, si je vais rappeler à quelqu'un une situation où lui, il va avoir honte, par exemple, je lui ai fait honte, je ne sais pas, j'ai fait honte d'une manière où lui, il aura honte que je lui rappelle.
À ce moment-là, je ne suis pas obligé de lui dire parce que je vais encore lui faire honte. Donc il faut être assez intelligent pour savoir demander pardon avec le plus de détails sans encore une fois offenser la personne. Mais de venir lui dire pardon, ça ne marche pas. Je veux dire pardon pour ce que je t'ai fait. Il y a une autre chose que le Rama, lui, il rajoute. Il dit qu'une fois qu'on a fini le processus de demander pardon une fois, deux fois, trois fois, et qu'il ne le fait pas, alors il faut que publiquement parlant, on dise qu'on a demandé pardon et que la personne ne nous accorde pas son pardon. Par contre, le Shulchan Aruch Harav, Admor Hazaken, il écrit que quelqu'un, s'il veut être marmire et veut dire, moi, ça ne me suffit pas, je lui ai demandé 3 fois, il n'accepte pas, mais c'est pas grave, je lui ai demandé 10 fois, 15 fois, 1000 fois, comme si c'était son maître, on va dire, il peut le faire. Donc c'est pas au bout de 3 fois, bah tant pis pour lui. Si tu veux, alors essaye et ne te décourage pas. Alacha Yuda, sur les Adam chez Yarzari. Un homme, il ne doit pas être cruel. Vélo yit payes, et de ne pas accepter d'être pardonné, du moins, de ne pas accepter le pardon de l'autre quand il lui demande. Et là, Yenoach Irtzot, il faut que facilement il accepte Vekaché Lichos et qu'il soit difficilement irritable. Ça veut dire que quand on vient de te demander pardon, il faut être plus enclin à dire oui que non. Et au moment où celui qui a fauté vient lui demander pardon, Mochel Belev Shalem ou Benefesh Rafetsa, il doit lui pardonner complètement. Va filo et tserlo arbe, même s'il a fait beaucoup de mal, vechatalo arbe, il a fauté envers lui beaucoup, lo yikom velo yitor, il ne doit pas garder rancœur. Vezeu darkam shel zera Israël, ça c'est la manière d'agir des Juifs, veliban anachon et leur cœur droit, de ne pas garder rancœur. Aval agoim aarele alev enamken. Par contre, les autres nations qui ont le cœur qui est fermé, et là, ve'evrato Shemera Netzach. Eux, ils agissent au contraire. À tel point que Amos dit que la faute, il la garde à jamais. Vechen ou Omer à la Givronim, et ainsi dire sur les Givronim, c'était un peuple qui s'était de manière rusée, accroché au peuple juif. C'est toute une histoire à l'époque de Yehoshua. En tout cas, les Givronim, on les a acceptés. Mais pourtant, ils ont gardé tous leurs traits de caractère d'avant. Les filles, Shelo, Machalou, Venunit Paisou, eux, ils n'acceptaient pas le pardon quand on leur demandait pardon, comme c'est marqué dans Shmuel, Va Givronim, Lo Mibne Israël, Emma, que les Givronim, malgré qu'ils étaient convertis déjà depuis l'époque de Yehoshua, on ne les considérait pas comme des Bnei Israël parce qu'ils avaient ce caractère dur de ne pas pardonner. Encore un petit point de halacha, le Rama, il explique que si en accordant le pardon à quelqu'un, je ne vais pas lui rendre service. Je lui dis non pour que lui comprenne que c'est sérieux. À ce moment-là, il n'a pas besoin de lui pardonner. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie que la personne, elle va retomber dans la même erreur. Le Shulchan Aruch Harav, le Admor Hazaken, il rajoute, c'est valable aussi si j'ai peur qu'en lui pardonnant, il va me faire du mal à moi. Donc pour des raisons éducatives, je peux ne pas lui pardonner et lui dire non. Attention, pas dans le cœur. Dans le cœur, je suis obligé de lui pardonner. Sinon, je ne suis pas Zera Israël. Ça veut dire que je ne suis pas la voix des Bnei Israël. Donc dans le cœur, ne pas garder rancœur. Mais dans les actes, est-ce que je dois lui dire oui, je te pardonne ? Non, je ne suis pas obligé. Parce que, 1, je l'éduque, 2, je me protège. Alacha Yudalef, Achotel Achavero ou Met Chavero Kodem, Shevakesh Mimeno Mechila. Achotel Achavero, donc il a fauté envers son prochain, ou mettre Chavero et son prochain il est mort, Kodem chez Ivakesh Mimenu avant qu'il lui demande pardon. Mais via Asara Bnei Adam, il amène un minyan de personnes, ou un midi Malkivro, qui se retrouve près de la tombe de la personne qui est morte, ve Omer Bifne midi devant eux. Chatati Lachem, j'ai fauté envers Dieu, Eloké Israël, Veli Ploni et envers un tel, Zécha Siti Lokar Vekar, je lui ai fait comme ça et comme ça. Et à ce moment-là, on considère que le processus de Kapara est arrivé à son terme. Maintenant, s'il lui devait de l'argent, il ne peut pas lui rendre, il ne peut pas ouvrir maintenant la tombe et lui mettre de l'argent dans la tombe, ça ne sert plus à rien. À ce moment-là, lo aya yodea lo yoresh, dans le cas où il ne connaît pas quelqu'un à qui il pourrait rendre l'argent parce qu'il n'a pas d'héritier, yanichenu beveddin, il laisse l'argent au bedin, veid vade, et il va reconnaître et il va se confesser devant eux de sa faute. Voilà pour notre Pérec quotidien. On se retrouve Bezrat Hashem très 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 bientôt pour la suite de notre étude.